Salomon, notre grand-père dans la sagesse qui le disait. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de ta langue que tu peux confesser la vie, c'est de ta langue que tu peux confesser la mort. Et si de ta langue tu confesses la mort, tu vas mourir. Mais si de ta langue tu confesses la vie, tu vivras. Alléluia. Et tu vivras éternellement. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsqu'il dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, c'est pas ta bouche, c'est pas tes paroles que tu acquiers le salut. Alléluia. Alléluia. Si tu crois et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est en confessant de ta bouche que tu seras sauvé, bien-aimé. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir des paroles médisantes. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir des paroles désagréables, mais tu dois avoir plutôt des paroles, un langage biblique. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est par cette parole-là que tu es sauvé. Et c'est par cette parole-là que tu sauveras les autres. Alléluia. Lorsqu'on fait le combat spirituel, c'est pas à la parole. C'est pas à la parole. Lorsque tu dois prier pour un malade, pour quelqu'un, c'est pas à la parole. Alléluia. Alléluia. Et donc, si Dieu t'a donné la parole, c'est pas pour que tu l'utilises de manière négligente. Alléluia. Mais c'est pour que tu l'utilises à bon escient. Alléluia. C'est pour que tu l'utilises à la gloire de son nom. Alléluia. Le Seigneur Jésus s'adressait aux pharisiens dans Jean 12 au verset 34. Et quelque part il dit, dans ce paragraphe, il dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons voir quelqu'un. Si quelqu'un est rempli d'amour, si quelqu'un est rempli d'amour, il aura un langage d'amour. Alléluia. Si quelqu'un est rempli de corruption, il aura un langage de corruption. Alléluia. Si quelqu'un est rempli de foi, il aura un langage de foi. Alléluia. Si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il aura un langage du Saint-Esprit. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, par rapport à ce qu'on mange, parce qu'il y avait énormément de problèmes par rapport à la loi, par rapport à la foi, par rapport à bien d'autres choses, nous n'allons pas rentrer là-dedans. Mais qu'est-ce que Jésus a dit pour clarifier les choses? Il a dit, ce n'est pas ce qui rentre dans notre bouche qui nous souille, mais c'est ce qui sort de notre bouche. Ce n'est pas ce qui rentre dans ta bouche, mon frère, ma soeur, qui va te souiller. C'était au sujet de ce qu'il y en avait qui interdisaient, ne mangez pas tel aliment, ne mangez pas tel aliment, alors que tout ce que le Seigneur a créé est bon. Alléluia. Et nous devons le prendre avec action de grâce. Alléluia. Mais le Seigneur, il leur a dit, mais non, ce n'est pas ce qui rentre dans ta bouche qui te souille, mais c'est ce qui sort de ta bouche qui te souille. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui sort de ta bouche. Et voilà, c'est un parallèle à ce qu'il vient de dire, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si ce qui est en toi vient du Seigneur, si tu es rempli du Seigneur, ce qui sortira ne sera que des paroles de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques a dit, est-ce que d'une même source peut-il sortir de l'eau amère et de l'eau pure? Non. Non. Même si de temps en temps, parce que la perfection est au ciel, nous ne sommes pas parfaits, c'est pas ce que je suis en train de dire. Nous ne sommes pas parfaits, ça c'est vrai, mais nous devons tendre vers la perfection. Alléluia. Et donc, dès lors que l'Esprit de Dieu nous aide à tendre vers la perfection, nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. Bien-aimé, tu dois faire attention à ce qui sort de ta bouche. Moi, je dois faire attention de ce qui sort de ma bouche. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est ce qui sort de ma bouche. Alléluia. Ce qui sort de ma bouche doit pouvoir édifier les autres. Ce qui sort de ma bouche doit pouvoir amener les autres vers la maturité spirituelle. Alléluia. Ce qui sort de ta bouche doit pouvoir amener ton frère qui est tombé à se relever. Alléluia. Et non à le tuer, à le massacrer. Non. À le juger. Non. Alléluia. Lorsque nous voyons les prophètes qui étaient des personnes qui étaient des modèles
leur temps, pendant leur dispensation, les modèles en parole, c'est vrai, il y avait des moments où, lorsqu'ils s'ouvraient leur bouche, c'était pour prononcer le jugement sur le peuple. Alléluia. Mais lorsque nous voyons une prophétie équilibrée, ils prononçaient, et même dans les livres des prophètes, nous voyons qu'il y a généralement 2 ou 3 parties. Et presque souvent, il y a 2 grandes parties. La première partie, très souvent, c'est le jugement. Alléluia. Et il y a une deuxième partie, très souvent, c'est la restauration. Alléluia. Et donc, généralement, un prophète équilibré dans sa prophétie doit avoir les 2 parties. Alléluia. Bon, c'est l'objet d'autre chose. Donc, ta parole, même si humainement, on est prompt à juger, il faut que nous puissions faire attention à ne point juger, parce que nous ne sommes pas dignes de pouvoir juger les uns les autres qui sont tombés, mais nous sommes prêts, nous devons être plutôt prompts à les relever. Amen. 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 Nous devons plutôt être prompts à prononcer les paroles de restauration. Alléluia. À l'égard de ceux qui sont tombés. Alléluia. Alléluia. Amen. Sois un modèle en parole. Amen. Sois un modèle en parole. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu t'a créé, il a déposé en toi le bon dépôt. Les paroles que tu dois prononcer, ce sont des paroles qui créent. Dieu t'a donné la capacité, Dieu t'a donné le potentiel nécessaire pour pouvoir créer. Par ta parole. Sois un modèle en parole. Pourquoi? Parce que le Dieu même qui nous a créés, la Bible nous dit dans Genèse 1, à la création, c'est par la parole que Dieu a créé le monde entier, l'univers tout entier. Alléluia. Et voilà pourquoi tu dois être un modèle en parole. Si ce n'était pas par la parole, rien ne serait créé. La Bible nous dit qu'il est celui qui appelle les choses qui n'existent pas et elles viennent à l'existence. Par quoi? Par la parole. Alléluia. Alléluia. Sois un modèle en parole. Alléluia. Quelqu'un qui a un modèle en parole doit être, comme l'apôtre Jacques le disait, doit être lent à parler. Très souvent, mes bien-aimés, nous parlons très vite. Dès qu'il y a une situation, on se met à parler. On n'en finit pas. Alors que le Seigneur nous appelle à être lent à parler. Alléluia. Soyons lents, mes bien-aimés, à parler. Même si nous avons vu de nos yeux certaines situations, soyons lents à parler. Alléluia. C'est l'apôtre Jacques qui le dit, il est pragmatique, il est direct, il est pratique. Soyons lents à parler. Il y en a qui, même ils n'ont pas vu, rien que leur imagination, l'abondance de ce qu'ils ont dans le cœur. Alléluia. Rien que cela, ça sort. Et ils se mettent à parler, à dire même des choses qu'ils ne connaissent pas, à dire même des choses qui ne sont pas vraies. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu nous appelle à être lent à parler. Amen. À être lent à parler. Sois un modèle. Et un modèle, c'est quelqu'un qui... Un modèle en parole, c'est pas quelqu'un qui parle. Mais c'est quelqu'un qui est lent à parler. C'est pas parce que Dieu t'appelle à être un modèle en parole que tu dois être rapide. Que dès que tu as vu une situation, tu te mets à parler. Non. Le forfait que tu as, tu parles. Non. Sois un modèle en parole. Sois lent à parler. Alléluia. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul nous donne encore comme conseil? Il nous dit, nous devons être lents à parler. Mais qu'est-ce qu'il dit à la suite? Et lent à nous mettre en colère. Et prompt à écouter. Alléluia. Sois un modèle en parole. Sois un modèle en parole. Ça veut dire quoi? Pour que tu sois un modèle en parole, tu as besoin d'être également prompt à écouter. Celui qui parle, n'a même pas le temps d'écouter. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit, au travers de l'épître de Jacques, que nous soyons prompts à écouter. Parce que lorsque tu prends le temps d'écouter, tu n'as plus le temps de parler. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être en train de parler et en train d'écouter en même temps. Ce n'est pas possible. Alléluia. Et il y a un serviteur de Dieu qui disait, justement dans son livre, que la qualité de notre écoute, mes bien-aimés, la qualité de notre écoute est proportionnelle à la qualité de notre ministère. Alléluia. Donc la qualité de ton écoute est proportionnelle à la qualité de marche chrétienne, à la qualité de ta vie chrétienne. Alléluia. Soyons prompts à écouter, lents
également